Coucou les femmes de grandeur, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Pour ma part, je me porte très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Daphné, la créatrice de la chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur la page, sur moi, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Instagram qui est Femme de grandeur. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème 3 étapes pour aller de l'avant après un échec. Donc, déjà, nous allons commencer avec la définition de l'échec. Selon le Larousse, l'échec, c'est un résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, manque de réussite, défaite, insuccès, revers. Donc, l'échec est quelque chose qui est considéré négatif. Et en tant qu'être humain, nous avons tous au moins une fois expérimenté ce qu'on peut appeler un échec parce qu'on a essayé quelque chose peut-être une première fois ou même plusieurs fois qui n'a pas marché. Et c'est vraiment une expérience qu'on n'aime pas parce que bien évidemment, c'est une expérience négative. C'est la raison pour laquelle il s'avère important de pouvoir savoir comment surmonter l'échec, comment aller de l'avant. Parce que lorsqu'on ne sait pas comment aller de l'avant après un échec, on peut rester à la même place pendant des mois, pendant des années et rater, passer à côté de beaucoup de bonnes choses. Donc, aujourd'hui, je vais donc vous proposer 3 clés, 3 étapes pour aller de l'avant après l'échec, comme je l'avais mentionné plus haut. Donc, la première étape, c'est de reconnaître que ton échec est une expérience. Une chose sur les expériences, c'est que c'est quelque chose en fait qu'on a, ça, que les expériences soient positives ou négatives, on apprend toujours quelque chose. Et il faut que tu te dises, il faut que tu saches que quel que soit, même si tu as échoué, il y a toujours quelque chose que tu peux apprendre. Lorsque vous regardez l'histoire des grands hommes, des hommes qui ont réussi, ce sont des hommes qui ont essayé certains trucs qui n'ont pas marché et qui ont essayé d'autres trucs. Lorsque vous prenez l'exemple de Thomas Edison, par exemple, avant de créer l'ampoule, il a essuyé beaucoup d'échecs. Et il n'est pas le seul cas isolé. Donc, souvent, les personnes qui deviennent grandes dans la vie sont des personnes qui arrivent à surmonter leurs échecs. Et c'est-à-dire que ces personnes-là, elles tirent des leçons et en fait, elles en font un tremplin. Donc, considère ton échec comme une expérience. Regarde les leçons que tu peux apprendre. Au lieu de regarder ton échec comme quelque chose de négatif, dis-toi, mais qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Parce que l'échec est une expérience. Qu'est-ce que j'ai appris que je peux appliquer pour ma prochaine tentative? Qu'est-ce que j'ai appris qui peut m'aider dans ma vie, qui peut m'aider à avancer? Essaie de regarder cela de cette manière. Et tu vas te rendre compte que très vite, que ton échec, en fait, pour toi, va devenir une source d'apprentissage. Il y a même un proverbe qui dit que l'expérience corrige mieux. Donc, parfois, l'échec va venir même nous corriger sur certains trucs qu'on n'aurait peut-être pas bien appris théoriquement. Donc, lorsque tu commences par regarder ton échec de cette manière, tu vas voir que tu ne vas plus voir les choses de la même manière en fait. Tu auras une manière différente de penser en fait. Tu ne seras pas toujours triste lorsque tu vas penser que tu as échoué. La deuxième étape, c'est de prier pour demander la force à Dieu pour continuer. Qu'on ne se mente pas. L'échec étant une expérience négative, nous avons souvent tendance à ralentir ou même à arrêter lorsque nous expérimentons un échec. Pourquoi? Parce que en tant qu'être humain, généralement les choses négatives nous affectent de manière négative.
que malgré cet échec, que tu puisses avancer, que tu puisses rebondir. En tant qu'être humain, c'est normal que nous soyons limités, mais une chose est sûre, c'est que Dieu est illimité. Et tu as besoin justement de sa force afin de pouvoir continuer, afin de pouvoir recommencer s'il le faut, afin de pouvoir avancer. Donc ne te dis pas, je vais tout essayer de faire par ma propre force, mais crie à Dieu, invoque-le et il te répondra. Il te donnera la force de surmonter cet échec mentalement et de pouvoir recommencer à nouveau. Il va renouveler tes forces parce que d'ailleurs, il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu est celui-là qui renouvelle tes forces. Donc la troisième étape maintenant va être de prendre de nouvelles résolutions. Donc maintenant que tu as la force d'avancer, il va te falloir prendre des résolutions. Souvent, ce qu'on n'a pas résolu, en fait, il est difficile de l'accomplir. Alors que tu avais échoué, il va te falloir prendre un nouveau départ, te fixer de nouveaux objectifs ou d'ailleurs continuer cet objectif que tu n'avais pas pu atteindre du premier coup et décider d'aller de l'avant. Ta résolution, ça va être tes décisions et je te conseille d'écrire cela parce que lorsque quelque chose est écrit, c'est un peu comme si c'est palpable. Et en gardant ces choses-là devant tes yeux, en relisant tes résolutions chaque jour, tu vas voir que c'est quelque chose qui va faire partie de toi et ça va te donner ça va te donner en fait une vision claire de là où tu vas et ça va t'aider à accomplir tes résolutions à avoir le succès. Donc prends de nouvelles résolutions et tu verras que par la grâce de Dieu, tu seras différent. Donc, 3 étapes. La première, c'est de se rendre compte que l'échec n'est pas en soi mauvais. L'échec est une expérience. Deuxième chose, demander la force à Dieu de continuer. Troisième chose, de prendre de nouvelles résolutions afin de pouvoir y travailler. Donc, j'espère que ces 3 conseils t'ont aidé, ces 3 étapes t'ont aidé. Cette liste n'est pas bien évidemment exhaustive. Donc, si tu veux partager avec nous d'autres étapes ou d'autres clés ou conseils qui t'aident en fait à surmonter les échecs, n'hésite pas à le faire en commentaire. Pour ma part, ce sont des clés qui m'ont aidé dans ma vie personnelle. Et donc, si vous aussi ou si toi aussi tu as des clés spéciales, des solutions spéciales, n'hésite pas à partager avec nous. Donc, n'oublie pas non plus, si cette vidéo t'a aidé, d'aimer et aussi de partager afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. Et surtout, n'oublie pas aussi de t'abonner à notre chaîne. Donc, que Dieu te bénisse et